Venez, 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 venez. Un petit direct surprise. Un petit moment surprise. Avec un thème surprise. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais diminuer la musique un peu. Connectez-vous, 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 bien-aimés. Connectez-vous, connectez-vous. 3, 4, 5 personnes en ligne. Connectez-vous rapidement. Nous allons parler du jeûne. Le jeûne. Pourquoi et comment jeûner? C'est très important, bien-aimés. Un direct surprise. Mais je sais que ce direct va vous faire du bien. Je prie pour la séance. 8, 9 personnes en ligne déjà. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, mes bien-aimés, connectez-vous. Père, merci pour ce moment. Merci pour tout un chacun. Gloire te soit rendue, Seigneur. Ah, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Papa. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Waouh, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que vous m'entendez très bien? La musique n'est-elle pas trop forte? Je peux diminuer encore. Même si vous voulez, je peux couper la musique. C'est ce que je veux dire et je vais dire qui est très important. Merci aux 3 personnes qui ont déjà partagé. Soyez bénis à vous tous. Je vais répondre à vos salutations. Maman Manuela Justine, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Maman Justine Pierre, sois bénie, maman. Ma bien-aimée Annick Gouli, que Dieu te blesse. God bless you. Maman Awa, soyez bénis à vous tous. Ma soeur Emmanuel, monsieur Emmanuel Dieu. Ma soeur Isabelle, soyez bénis. La grâce de Dieu est relâchée sur votre vie. Je bénis vos familles respectives. Je bénis vos frères et sœurs. Je bénis tout ce qui vous concerne. Aujourd'hui est le 1er décembre 2016. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année à grands pas. C'est très important que vous puissiez rentrer avec quelques notions. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Sois béni Bella, mademoiselle Bella, ou bien madame Bella. Sois béni mon frère Molière. Mon frère Molière, que Dieu vous bénisse. Allez, soyez nombreusement connectés. Merci pour vos cœurs. Merci, bien-aimés frères et sœurs. J'espère que le t-shirt n'est pas trop bizarre. J'espère que vous acceptez cela. Je pense que le Saint-Esprit va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Le petit direct surprise. Mais je suis surpris de voir un grand homme en ligne. Pour ceux qui me voient pour la toute première fois, sachez que je m'appelle à l'état civil Dadje Herman, mais je suis plus que vainqueur, selon le livre de Romains 8, verset 37. Aujourd'hui, nous sommes assez beaucoup, nombreusement, suffisamment heureux parce que Christ nous a permis de voir décembre et nous savons que nous sommes en 2017. Alléluia. Que Dieu bénisse ta destinée, que Dieu bénisse tout ce qui te concerne. Tes activités sont bénies, tes enfants sont bénis. Je traîne parce que je vais voir un minimum, en moyenne, je vais voir 20 personnes qui me regardent avant de commencer. C'est pourquoi je traîne. Bien-aimés, invitez vos amis, commencez à partager la vidéo. Merci aux 5 personnes qui ont partagé, 6 personnes je crois. Je descends pour voir.
Oui, 5 personnes qui ont déjà partagé. Merci à vous. Oui, Maman Awa, nous sommes plus que vainqueurs par Dieu qui nous a aimés. Alors, Maman Chantal, soyez bénis, Maman Chantal. Soyez tous bénis, vous êtes de plus en plus nombreux. Je veux 20 personnes en ligne avant de commencer. C'est pourquoi je traîne un peu. 20 personnes. Vous êtes 15 personnes connectées. Merci à Annie Gouli d'avoir partagé. Je repose la question dans cette vidéo, dans cette conférence. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que le volume ne vous fatigue pas? Est-ce que le bruit du ventilateur ne vous fatigue pas? Est-ce que vous me percevez bien, bien aimé? Une petite vidéo surprise, mais je suis moi-même surpris de voir un grand homme en ligne. Et aujourd'hui, je suis là pour parler d'un thème un peu capital que beaucoup de personnes peut-être négligent ou ignorent par manque de connaissances. Josué l'a dit. Josué 1, verset 8 dit: mon peuple est bloqué, mon peuple périt, mon peuple est dans les difficultés, pas parce qu'ils ont péché. Mon peuple est dans les difficultés, pas parce qu'ils ont un mauvais pasteur. Mon peuple est dans les difficultés, pas parce qu'ils ont un malheur, ils sont nés à l'envers. Non, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il faut poser devant Dieu pour que le ciel descende sur ta vie. Je prophétise ici qu'à partir de cette vidéo, il y a quelque chose de grand qui va se passer quelque part dans ta vie. J'ai mis en préambule de cette vidéo comment et pourquoi nous devons jeûner. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Oui, le jeûne commence d'abord dans la notion normale, littéralement. Le jeûne, c'est le fait de se priver de nourriture. C'est-à-dire, tu décides de ne pas manger. Maintenant, le temps n'est pas circonscrit dans la Bible. Ça veut dire à quelle heure commencer, à quelle heure finir. Moi, je n'ai pas encore vu dans la Bible. Mais par coutume, nous commençons tôt et nous finissons à 18 h. C'est-à-dire, dès que tu sors du lit, avec ma petite expérience, quand tu sors du lit, tu ne manges plus jusqu'à 18 h. Contrairement à nos frères musulmans qui, eux, mangent à 4 h du matin, se blindent le ventre à 4 h et ils ne mangent plus jusqu'à le soir. Voilà, mais je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit. Ils sont en train de donner une corrélation sur les choses. Et nous, les chrétiens, la plupart, surtout les chrétiens évangéliques, nous ne mangeons pas du matin jusqu'à 18 h. Ça, c'est de manière typiquement générale. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas de temps précis où commencer et quand terminer. C'est pourquoi d'autres personnes, ils veulent eux-mêmes faire le jeûne coupé à midi. Ça dépend des activités. Si par exemple tu n'es pas en bonne santé, tu peux couper le jeûne à 15 h, à 16 h, à 17 h. Le plus important, c'est pourquoi et comment jeûner. C'est pourquoi je n'ai pas dit quand jeûner. Non, je n'ai pas mis le temps. J'ai dit pourquoi et comment jeûner. Merci à mon frère Molière d'avoir partagé la vidéo. Merci aux 15 personnes en ligne. Je traîne, mais vous n'êtes pas encore arrivé à 20. Je suis en train de traîner, mais vous n'êtes toujours pas encore arrivé à 20 personnes. Si tu as ta camarade, écris-la. Dis-lui qu'aujourd'hui, il y a un enseignement magnifique pour sa vie. Je vais diminuer un peu la musique parce que moi-même, je pense qu'elle est trop forte. Je la diminue, je viens. Un instant. Bon, c'est le plus petit volume de mon appareil, c'est le plus petit volume. Dès que j'abaisse encore, ça ne parle plus. Amen. Donc, souffrons si c'est beaucoup fort. Merci à Maman Caresse Antilles. C'est vous que j'attendais. J'ai traîné pendant combien de temps? Pendant 9 minutes, maman. C'est vous que j'attendais. C'est vous qui me donnez mes versets. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu te blesse. Merci à ma fille Sadiage depuis l'Irak. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Maman Caresse depuis Lyon. Que le lion de la tribu de Judas soit avec vous. Maman Isabelle, soyez bénie. Alors maintenant nous partons droit au but. Ok, vous devez comprendre que selon le livre de Colossiens 2, 23, maman, donnez-nous le livre de Colossiens 2, 23. Beaucoup de personnes pensent que le fait de jeûner, c'est se priver de nourriture. Archi faux.
faux, faux et faux. Donc ça veut dire que tous ceux qui ne gagnent pas à manger et qui mangent un coup KO, vous connaissez one by day? Nous on a connu one by day. Ça veut dire que tu es obligé de manger un coup KO. Et la plupart des gens préparent le soir pour ne pas que tu dormes dans la faim. Amen. On appelle ça un coup KO. Si le fait de jeûner, c'est se priver de nourriture, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui devaient être bénies par le jeûne. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent, pas parce qu'ils veulent jeûner, mais ils jeûnent parce qu'ils sont obligés de jeûner. Maman, donne-moi les versets Colossiens 2, 23. Donc, le fait de jeûner, ce n'est pas de se priver de nourriture. Ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a le sens pour lequel on se prive de nourriture. C'est très important. Pourquoi on se prive de nourriture? C'est très important. Lisons ensemble. On dit, ils ont, virgule, à la vérité, virgule, une apparence de sagesse. En ce qu'ils connaissent, en ce qu'ils indiquent, un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps. J'ai commencé l'enseignement, bien aimé. Mais ils ont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est l'apôtre Paul qui parlait aux Colossiens, à l'église de Colosse. Les personnes n'ont rien compris de ce que c'est que ce qu'on appelle le jeûne. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils commençaient à priver leur corps de nourriture. Mais le fait de... Oh mon Dieu! Le fait de jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture. Non, 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 non. Sinon là, tu es en train de faire ce qu'on appelle jeûne forcé. Amen. Vous avez compris? Donc ce n'est pas la satisfaction charnelle. Ça veut dire comme j'ai faim, alors bon là, je pense que mon jeûne a réussi. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Sinon qu'il y a beaucoup de personnes qui jeûnent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont faim. De la manière que tu as eu à manger ce soir, tout le monde n'a pas eu à manger, ça il faut être sûr. Il y a des gens actuellement où je vous parle qui ont faim, depuis matin n'ont pas encore mangé. Ou bien, si vous voulez, n'ont pas mangé à leur faim. Ils ont faim, ils dorment. Il y a des gens qui dorment dans la faim. C'est pourquoi il faut être reconnaissant en tout ce que Dieu fait, parce que ce que tu as, tout le monde n'a pas ça. Bien aimé, tu as envie des gens, mais la position que tu as, il y a des gens qui n'ont pas ça. Même ce que tu as mangé, je mets mon doigt au feu. Il y a des gens qui n'ont pas pu manger ce que tu as mangé. C'est une grâce. Job a dit que je n'ai pas reçu du ciel. C'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui a repris. Que sa volonté soit faite. Mais nous les hommes, nous sommes tellement ingrats. Nous pensons que tout ce que nous avons, on a eu ça de nous-mêmes. On n'est même pas conscient qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas pu manger. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Bien aimé, est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Donc le premier point, je suis en train de vous montrer en grand 1 comment jeûner. Et après je vais vous dire pourquoi jeûner. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, ça soit clair dans vos esprits, que ça soit clair. Que lorsque vous serez en train de jeûner, que vous sachiez ce que vous faites. Alléluia. C'est très capital, c'est très important. Bien aimé, c'est très capital, c'est très important. C'est pourquoi je vais inviter tout et chacun, ceux qui n'ont pas encore partagé, de partager la vidéo par la compassion du Dieu vivant, afin que ça puisse faire du bien aux gens. J'ai l'habitude de dire que moi, plus que vainqueur, je ne cherche pas de vues. Non. Parce que même s'il y a 1000 vues, là, ça me donne quoi en poche? Si j'ai 1000 vues, est-ce qu'on me paye pour les 1000 vues? Donc moi, je ne cherche pas les vues sur Facebook. Je cherche des personnes transformées par le renouvellement de leur intelligence. Je cherche des personnes qui ne vont plus faire partie de ceux dont la Bible parle. Lorsque la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Je veux inculquer en quelqu'un une connaissance qui va changer radicalement sa vie. Parce que je sais que si je vous ai apporté une connaissance, que vous avez changé de vie, le ciel a pris note de mon action. Et Dieu va se souvenir de ça aussi pour me bénir demain. Non, non. J'espère qu'on se suit, hein. Donc commence à partager la vidéo pour ton frère. J'ai dit, commence à partager la vidéo pour ton frère. Maman, donne-nous Ésaïe 58, verset 5. Ésaïe 58, parce que les gens pensent que c'est lorsque tu fais pitié pendant le jeûne. Amen. C'est-à-dire, ils sont là, ils font pitié. La Bible dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Maquille-toi. Écoutez, quand tu jeûnes, c'est là même là tu mets le crayon. Tu te maquilles bien pour vous les filles. Tu mets tes petits rouges à lèvres, ta petite chaîne, les boucles d'oreilles qui vont ensemble. Tu mets ton petit kit, on met ta petite robe bien jolie et tu commences à te décaler dans la rue. Quand on te voit, on ne sait même pas que tu jeûnes. Mais dans le lieu secret, tu es en train de jeûner, tu es en relation directe avec ton père. Ah, la Bible dit, lorsque vous jeûnez, parfumez-vous, habillez-vous bien, souriez. Même si tu n'avais pas l'habitude de sourire, maintenant il faut que ton sourire arrive ici. Il faut tout faire pour ne pas qu'on sache que tu jeûnes. Mais vous allez voir les gens, c'est maintenant ils vont faire pitié. Ils vont faire pitié pour ton nom. Il faut que tout le monde sache qu'ils gênent.
Quand tu leur parles, ah, moi j'étais gêné. Hein. Qui t'a demandé? On t'a demandé ce que tu fais. Il y a des gens qui vivent la vie chrétienne par rapport aux autres. Il faut qu'on sache que je suis comme ça. Il faut qu'on sache que moi j'ai donné gros billets. Donc quand il vient avec 2000 à l'église, il ne prend pas la peine de mettre dans l'enveloppe. Il attrape ça comme ça au bout des fils. Regardez, regardez ceci. Il attrape comme ça. Tout le monde doit voir qu'il a donné 1000 francs à l'église. Donc la Bible dit que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais les gens ils sont comme ça. Tellement ils sont, je ne sais pas. Ils vont prendre comme ça pour aller déposer dans le panier. Et puis doucement, en ralenti. Hein, parce que tout le monde doit savoir qu'il a donné billet. C'est pourquoi la bénédiction de beaucoup de personnes tarde. Parce que les gens vivent leur vie par rapport aux autres. Tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne par rapport aux gens. Parce que même si tu portes le 1000 francs comme ça, ce n'est pas eux qui vont te récompenser. Ce n'est pas eux qui vont te donner ça au centuple. C'est Dieu qui va te donner. Donc même si tu veux donner 10 000 francs à l'église, mais c'est plus puissant lorsque tu donnes que personne ne sait que c'est toi qui as donné les 10 000. Parce que lorsque le pasteur ou même la personne qui va dénombrer la caisse, elle va voir qu'il y a quelqu'un qui a donné 10 000. Alléluia. Même le ciel sait que personne ne sait que tu as donné 10 000. C'est là que le ciel te bénit vite. Il y a des bénédictions qui tardent dans nos vies parce que notre manière de faire n'est pas bonne. Ce n'est pas que ce que nous donnons n'est pas bon, mais notre manière de donner, c'est pas bon. Ce n'est pas que nous ne prions pas, mais notre manière de prier n'est pas bon. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. J'espère qu'on va quelque part. Non, non, vous qui êtes en ligne, j'ai dit c'est un direct surprise. Je n'ai jamais fait direct à cette heure. Depuis que je suis sur Facebook, je n'ai jamais mis de vidéo à cette heure. C'est une vidéo surprise. Parce que pour tous ceux qui ne le savent pas, tous mes groupes, tous ceux qui me suivent chaque 5 heures du matin, on a pris un moment de jeûne. 21 jours de Daniel. Nous avons pris un moment de jeûne et prière où nous lisons la Bible, c'est-à-dire Daniel, et nous prions avec Daniel. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire pour expliquer qu'est-ce que c'est que le jeûne. Sinon moi à l'heure ainsi je suis en train de dormir. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dormir. Donc profitez bien-aimé. Parce que ce que je vais dire, peut-être qu'on va faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. Mais il faut que je te parle. C'est-à-dire à partir de cette vidéo, tu seras très bien renseigné sur le jeûne. Fais-moi confiance pour ça. Non, non, non. De toute façon, moi j'ai reçu l'onction de transmission. Non, c'est pas que seulement que je m'assois devant l'écran, ni devant le téléphone portable. Non, 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 non. Peut-être vous qui êtes à Abidjan, un jour vous allez venir à mon programme. J'ai reçu l'onction de transmission. Ça là, c'est pas quelqu'un qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné. Merci à Benjamin qui a partagé la vidéo. Je vais prendre mon mouchoir pour souvent essuyer mon visage. Donnez-moi 2 secondes. Hop là, 2 secondes est arrivé. Oh. Ce n'est pas que je suis un plaisantin. Si je ris beaucoup, c'est parce que je me vois déjà en 2017 et je vois mes grâces, je vois ma voiture, je vois ma nouvelle maison, je vois mes activités, je vois ma grâce, je vois des témoignages qui dépassent mon entendement, je vois des vies restaurées, je vois en 2017 quelque chose que je n'ai jamais vu depuis que je suis né, je vois en 2017 l'accomplissement de ma destinée, je vois en 2017 la grâce de quelqu'un. Je vois quelqu'un qui vient me rendre témoignage pour dire plus que vainqueur. Tout ce que nous avons fait les 5 heures du matin, ça a payé. Je dis, bon, ça a payé. Oui, ça a payé, mon fils. Mon travail est sorti. Oh, mon argent qui était bloqué est débloqué. Je vois beaucoup de choses. C'est pourquoi je suis content. Quand je vois que les gens ne cliquent pas sur le cœur, on met sur les émoticônes, ça me fait mal. Parce que quand les païens font les directs, le cœur la défile comme ça. Mais pourquoi pour les chrétiens, on doit toujours les forcer? Pendant que tu appuies sur le cœur, voici ta grâce. C'est l'action prophétique de ce soir. Tu vas dormir avec ça. Aujourd'hui est le 1er décembre. Je proclame, je prophétise que ton 1er décembre. Maman, donnez-moi Ésaïe 58, verset 5. Ésaïe 58, verset 5. On va parler de la part de Dieu ce soir. Ancien Testament, Ésaïe 58 ans. Ésaïe 58, bien-aimé. Merci pour vos cœurs. Waouh! Elles sont tellement humbles, les gens, ces femmes-là.
Ces messieurs-là sont tellement humbles. Merci pour vos cœurs. Nombreux cœurs comme ça. Ésaïe 58, le prophète va nous parler. Le prophète va nous parler. Oh, les gens de Périscope, laissez-moi faire mon direct ici. Hein. Périscope, où vous parlez mal aux gens là. Laissez-nous, on est sur Facebook. Arrêtez ça. Ésaïe 58, verset 5. La Bible dit, pendant que maman cherche pour vous, moi j'ai déjà trouvé ici. Parce que j'ai ma Bible sonalelle devant moi. On dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? C'est Dieu qui parle au travers le prophète. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y a des gens qui jeûnent pour que les gens sachent. Il y a des gens qui jeûnent simplement par privation de nourriture. Je vous ai dit, le fait de jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture. Maintenant, le Saint-Esprit, Dieu de gloire, il parle au travers de son serviteur, son prophète Ésaïe. Il dit, est-ce que là, le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce que c'est le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, où l'homme il a courbé sa tête comme un jonc et se couche sur le banc et la cendre. Est-ce que là, ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel, vous voyez l'interrogation, bien aimé? Est-ce que vous voyez l'interrogation? Est-ce que vous avez lu ce verset? Si tu as lu ce verset, il faut dire oui, il faut dire yes. Pendant que tu dis oui à ton mariage, tu dis oui à ton élévation, tu dis oui à ta grâce, tu dis oui à ton bonheur, tu dis oui, aïe 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 aïe. Bien aimé, regardez bien le verset. C'est pas sorti de mon livre, c'est sorti de la Bible, la parole inspirée de Dieu pour instruire. La Bible dit que la parole est inspirée de Dieu pour instruire, pour orienter, pour conduire. Pendant que vous tous dites yes, oui, maman Bella, sois bénie. Maman Awa, sois bénie. Ange Kwame qui vient d'arriver, ne savent pas, parce qu'aujourd'hui là, tu vas recevoir une grâce particulière. Vous les 18 personnes que je vois en ligne, maman Isabelle, sois bénie. Soyez bénis vous tous. Nous continuons parce que si je vais dire sois béni à chaque yes et à chaque oui, on va durer. Mais par conséquent, laissez-moi de dire merci à Dieu pour les 12 personnes qui ont partagé cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui là, je vais parler de la part de Dieu. Écoutez-moi très bien. Peut-être que je vais plus parler du jeûne jusqu'à ce que j'arrête. Je rentre dans mon ministère. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai même pas encore commencé mon ministère. Je travaille en tant que vice-pasteur dans une communauté qu'on nous a envoyée pour susciter une autre branche de l'église où je travaille. Non, je ne travaille qu'en tant que vice-pasteur. Je n'ai pas encore reçu l'ordre du ciel d'ouvrir mon ministère. Maintenant, regardez combien de fois est-ce que nous impactons déjà. Je prophétise que vous, les 20 personnes que je vois, je vous ai dit que j'attendais 20 personnes. Et je viens de voir 20 personnes en ligne à côté de l'œil de ce direct. Aïe 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 aïe. Jusqu'à ce qu'on arrive le 20 décembre, j'ai dit un témoignage va frapper à ta porte. Tu sauras que Dieu ne regarde pas les muscles pour oindre quelqu'un. Tu sauras que Dieu ne regarde pas l'âge pour oindre quelqu'un. Tu sauras que Dieu ne regarde pas la taille pour oindre quelqu'un. Dieu ne regarde pas la forme pour donner l'onction à quelqu'un. Dieu regarde la disponibilité de la personne. Bien aimé, je vous ai toujours dit, vous qui êtes anciens, que depuis je suis né, je n'ai jamais connu de femme. Depuis je suis né, je n'ai jamais fumé. Depuis je suis né, je n'ai jamais bu. Depuis je suis né, je ne suis jamais allé à l'hôtel, à l'hôpital, dans boîte de nuit. Tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi? Parce que ma vie entière, je l'ai donnée à Jésus. Le jour qu'on m'a baptisé, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Souvent, c'est difficile. Souvent, les hormones me fatiguent. Souvent, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je reste ferme. Parce que j'ai lu dans Timothée, l'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. À partir de là, moi, dans Dieu, j'ai compris que la vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. C'est une course qu'il faut absolument gagner. Écoutez-moi très bien. La vie chrétienne, c'est comme un match de football. Tant que le match n'est pas fini, tu dois jouer. Même si tu es mené dans le match, tant que le match n'est pas fini, tu dois jouer. Il n'y a aucune loi dans le football qui te dit que même si tu es mené, tu peux signer. Tu dois jouer jusqu'à la fin. Bien aimé, même si aujourd'hui le diable t'a marqué 1-0, le match n'est pas encore fini. Et tant que l'arbitre de ta vie, Jésus-Christ, n'a pas encore mis terme à ton souffle de vie, tu dois jouer le match. Tu dois accomplir le but pour lequel tu es né. Il y a un adage qui dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Bien aimé, je te parle simplement calmement, mais je te parle puissamment. Ce que j'ai dit là, bien aimé frères et sœurs, c'est inspiré, je n'ai rien préparé. Moi, quand je fais mes directs, je ne suis pas là pour préparer beaucoup de choses. Je fais confiance au Saint-Esprit qui me met à cœur faire un direct. Et quand je fais, les gens sont touchés.
Ésaïe 58, verset 5. On revient maintenant sur notre jeûne. L'apôtre, non, pas l'apôtre Paul, j'aime tellement l'apôtre Paul. Dieu le Père parle au travers de son serviteur le prophète. Est-ce que là le jeûne auquel je prends plaisir, est-ce que c'est ça qui est là? Il dit un jour où l'homme humilie son âme, est-ce que c'est ça qui est le jeûne? Un jour où l'homme est courbé sur le tronc comme ça, il fait pitié. Je suis un jeune, pardon, faut me laisser, je suis un jeune. Maman, tu aimes trop ça. Quand l'homme jeûne, c'est là que tu vas m'envoyer les gens. Faut me laisser, t'as gâté mon jeûne, hein. T'as gâté mon jeûne. Le fait que tu as dit à ton maman, tu aimes trop ça, ton jeûne est déjà gâté. La Bible dit honore ton père et ta mère pour que tes jours soient allongés. C'est pourquoi beaucoup de personnes meurent prématurément parce que les personnes n'honorent pas les pères. Donnez-moi 3 secondes. Je vais éteindre la lumière de ma douche. Je vais éteindre la lumière de ma terrasse. Et je viens à vous. 3 secondes. 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Ouh, 3 secondes, je suis là. Waouh, alléluia. Je suis vraiment plus que vainqueur. Tout ce que j'ai dit, ça s'accomplit. Alléluia. En 3 secondes, je suis venu. Mais excusez-moi pour le petit courant que je viens de couper. L'ampoule que je me suis trompé de contact. Parce que les 2 contacts sont collés. Bien aimé. Ah, il faut qu'on évolue, hein, parce que là, on risque de faire des heures. Alléluia. 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 Maman Bella, il y a clam aussi pour ta vie. Il y a clam pour ton mariage. Il y a clam pour ton travail. Il y a clam pour tout ce que tu souhaites dans ta vie. J'acclame pour ta vie, maman Bella. Maman Awa, sois bénie. Sois bénie. Je prophétise que quelqu'un va dire Amen dans ta vie. Quelqu'un dira un gros Amen. Et la personne dit Amen, yo, parce que tu es rentré dans quelque chose que tu n'étais pas encore rentré. Je prophétise cela sur ta vie. Ta foi va susciter la chose ce soir. Brassata. Vous avez compris? Prophète Esaïe, est-ce que là, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est bon? On continue. Maman, toujours dans l'Ancien Testament, on n'est pas encore sorti de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout à l'heure, on va aller dans le Nouveau Testament, mais on reste encore dans l'Ancien Testament. Psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset 13. Brassata, Psaume. Maman, on y va, hein? Si je t'ai dépassé, tu me dois un gros cadeau de Noël. Si j'ai eu le verset avant toi, tu me dois un gros cadeau de Noël. Il faut écrire en bas, je construis mon année 2017 au nom de Jésus. Écris-le. Je construis mon année 2017 au nom de Jésus. C'est le thème général de notre 21 jours de jeûne. Écris-le. Oh, Périscope, pardonnez, laissez-moi. Vous parlez mal trop dans votre côté là-bas. Laissez-moi Périscope. Allez-y, bavardez entre vous là-bas. Le livre de sommeil est caché où là? À cause des Bibles électroniques, on ne maîtrise même plus la Bible papier. À cause des Bibles électroniques, on ne maîtrise même plus la Bible papier. Merci maman. Donc c'est moi qui te dois un gros cadeau. D'accord. Psaume 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme ça. Bon, je ne sais pas comment les gars, je ne sais pas comment il place sa tête. Hein. Peut-être qu'il place ça comme ça. Il dit sa tête penchée sur le sein, non? Donc le sein est là. Donc je ne sais pas s'il fait ça comme ça. Bon, il est malade ou bien quoi? C'est quel gêne ça là? C'est quel gêne ça là? Non, dites-moi. C'est pas ce que Dieu veut. Vous tous qui avez écrit, je construis mon année 2017. Je proclame sur votre vie. Dieu regarde le 1er décembre. Il regarde votre déclaration. Et il vous bénit selon votre foi. La Bible dit, Jésus a dit, si tu as une foi comme un grain de sélévé, tu peux dire à cette montagne, mouve-toi, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Et la Bible m'enseigne que la montagne va t'obéir. Pendant que tu as dit, je construis mon année 2017, je prophétise que ce n'est pas ma foi. Ta foi va déplacer les montagnes de ta vie. Vous tous qui ne pouvez pas écrire, pendant que vous cliquez sur les j'aime et les cœurs, je proclame
que depuis le ciel, je prophétise que tu rentres dans ta grâce. En 2017, la maison que tu n'as pas construite, Dieu va susciter les moyens. Tu veux faire une activité qui nécessite des millions. Humainement, tu ne peux pas les avoir. Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin. Écoutez, une connexion divine. Et Dieu me dit que tu vas rentrer dans cette grâce. Parce que tu as la foi en lui. Et quand tu crois en lui, tu peux faire des choses que lui-même il n'a pas fait. Il dit dans le dernier verset du dernier chapitre du livre de Jean, il dit, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Et il a dit quelque part, vous ferez plus que tout ce que j'ai fait. Je prophétise que ta partie divine, la divinité en toi, supplante maintenant l'humanité en toi. Ça veut dire tout ce que l'humanité n'a pas pu faire, ta divinité prend le contrôle. Je proclame que ce premier dimanche, ce premier jour de décembre, et que de la même manière que c'est ma première fois de faire un direct à cette pareille heure, je prophétise que tu rentres dans ta grâce radicalement. Quelque chose se passe dans ta vie, une bénédiction pour laquelle tu vas toujours bénir le ciel. Il y a des types de bénédictions. Quand tu as reçu ça, tu ne feras que bénir le ciel jusqu'à la fin de ta vie. Je prophétise sur ta vie qu'en 2014 tu vas rentrer dans ce type de bénédiction au nom puissant de Jésus. 3 fois amen à vous. Je commence à sentir fortement la présence de Dieu. Je suis en train de me retenir. Jean 21, verset 25. Voici ce que la Bible dit. Regardez les miracles que la Bible dit. On dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles. Si on devait les écrire, le monde entier ne peut pas contenir les livres que Jésus a écrits. Mais il a dit quelque part, Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi j'ai fait. Et vous ferez plus grand que ce que j'ai fait. Bien aimé, moi j'ai la foi de ça. Parce que j'ai déjà commencé. Jésus n'a pas fait de direct sur Facebook. Moi j'ai fait direct sur Facebook. Bientôt je vais sortir avec l'appareil que vous m'avez offert. Jésus n'a pas prêché avec les appareils dans les rues. Moi je vais prêcher avec les appareils. Jésus n'a pas prêché par internet. Moi c'est de ça qu'il voulait parler lorsqu'il dit vous en ferez plus grand que moi. Alléluia. Parce qu'il connaît le futur avant le futur. Il connaît le futur dans le présent. Il savait qu'en 2016, il allait avoir les directs YouTube, Facebook, il allait avoir l'internet, il allait avoir des téléphones, il allait avoir tout. Il savait ça. C'est pourquoi il a dit, vous en ferez plus grand que ce que je n'ai pas fait. Alléluia. Donc soyons un peu humbles pour reconnaître que Jésus est notre Dieu. Donc quand il dit ça, il ne se rabaisse pas. Il parlait en parabole. Il faut avoir l'esprit des Écritures pour comprendre ce qu'il voulait dire. Sinon, personne n'a encore marché sur les eaux. Ça ne veut pas dire que depuis que Jésus est monté, personne n'a fait plus que lui. Des gens ont fait plus que lui. Parce que Jésus a réuni 3000 personnes, 5000 personnes. Mais Béni Hinn peut réunir 13 millions de personnes. Écoutez, Renard Bonquet réunit 1 million de personnes. Jésus n'avait pas fait ça. C'est pourquoi il dit, vous en ferez de plus. Mais ça ne veut pas dire que Jésus et nous sommes même chose. Il est Dieu. Il est Dieu. Ne l'oublie pas. Il est Dieu. La divinité incarnée dans l'humanité, c'était Jésus. Et j'ai comme l'impression que je suis en train de dévier mon thème. Merci aux 20 personnes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Maman Gladys de Lyon, la dame qui dort dans la ville de Lyon, sois bénie et sois prête. Parce que vous allez me donner un autre verset. On va rentrer maintenant dans le Nouveau Testament. Il ne faudrait pas qu'on dise que plus que vainqueur, il est en train de prêcher trop l'Ancien Testament pour nous faire gober des choses. On va rentrer maintenant dans le premier livre du Nouveau Testament. Le chapitre 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16. Du premier livre du Nouveau Testament. Maman, vous devrez connaître le premier livre. Je ne vais pas le dire. Nous sommes dans notre formation. J'ai dit, donne-moi le chapitre 6, verset 16. Du premier livre du Nouveau Testament. 1, 2, 3, c'est parti. Si j'ai trouvé avant vous, vous me devez un autre cadeau. Je vous dois déjà un cadeau. Hein. Vous et moi, on est ensemble ce soir. Ah, moi, je m'en vais vite. Oh. Moi, je connais. Oh. Je suis déjà arrivé au chapitre 6, verset 16. Alléluia, alléluia. Quelqu'un est béni ce soir. Waouh. Bon, je vais vous attendre. Vous allez me donner là. On fait face to face. Personne ne va devoir son ami. Donnez-moi vite. Verset 16. Alléluia. On va voir un peu ce que le Nouveau Testament dit à ce niveau. Voilà, maman. Voilà, moi aussi j'ai trouvé. Hein, voilà ça. Matthieu 6. Donc, personne ne doit son ami parce que vous avez trouvé. Moi, j'ai trouvé avant vous, je vous ai attendu. Vous voyez comme je suis gentil, maman.
Ok, mais vous commentez vite, ça montre vite. Bon, comme c'est monté, je vais lire ici. Mais vous lisez ce que la maman a mis. Verset 7, il dit, lorsque vous jeûnez. Vous savez pourquoi j'aime Jésus? Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi j'aime tant Jésus? Parce qu'il enseigne profondément. C'est pourquoi les gens disent, mais quel est cet homme qui enseigne avec audacité? Il est précis, profond. On attrape une dame qui a commis l'adultère. On la voit sous la loi de Moïse. On doit la lapider, maître. On va la lapider, on va la lapider, on va la tuer. Et moi je pose la question à ces gens-là. Est-ce que l'adultère là, ça se commet à deux? Une personne peut commettre l'adultère? L'adultère ça se commet à deux. Mais pourquoi vous attrapez la dame seulement? Ils sont venus, on va la lapider. La Bible dit que Jésus écrivait dans le sol. Il ne regardait même pas ces hommes-là. Il est trop profond. Il écrivait dans le sol. Il dit, bon, je vais les bloquer comme ça simplement. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La Bible dit, ils ont été tristes. Ils ont jeté les pieds à terre. Et ils sont partis la tête baissée. Et la femme est restée seule. Et il a dit à cette femme, eux ils n'ont pas pu, ils ne t'ont pas condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais vas-y, go back, va et ne pêche plus. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Peut-être un jour, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre qui sera intitulé Les paroles profondes de Jésus. Et puis, quand je vais donner chaque parole, je vais donner au moins 10 déclarations. Ce livre-là sera moins cher pour qu'il puisse être accessible partout dans le monde. Je vais le faire. Parce que quand je lis Jésus, il est trop profond. Regardez sa version. Moïse a parlé, les gens ont parlé. Mais lui, il va parler maintenant du jeûne. Il n'est pas là pour tourner au pot. Il est trop profond, cet homme. C'est pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Et son fils est un grand F parce qu'il est Dieu. Il était Dieu dans la chair. Pourquoi Jésus est Dieu? Je vais vous donner beaucoup de révélations aujourd'hui. Pourquoi Jésus est Dieu et il est venu sous la forme de l'homme? Parce qu'il ne s'agit pas de sauver un animal. Il ne s'agit pas de sauver une pentante. Il ne s'agissait pas de sauver un arbre. Il s'agissait de sauver un homme. Et comme Dieu ne peut pas descendre dans sa divinité, sinon s'il descend, tout le monde sera aveugle. C'est parce que Jésus est descendu sous forme de lumière que l'apôtre Paul, à son temps qui s'appelait Saul de Tarse, est tombé et il est devenu aveugle. Parce que tu ne peux pas voir Dieu. La Bible dit que Dieu parlait face à face avec Moïse. Mais un jour Moïse a dit, je vais voir ta face. Dieu a dit, non, je suis trop simple pour que tu vois ma face. Mais je peux te montrer mon dos. Alléluia. Mais le simple dos que Moïse a vu, la Bible dit que lorsque Moïse est descendu de la montagne de Carmel, lorsqu'il est venu, son visage rayonnait de gloire. Tellement ça rayonnait, il était obligé de cacher son visage pour parler aux gens. Bien-aimés frères et sœurs. Regardez la version de Jésus. Maman, vous pouvez ramener le verset de votre côté. Moi, je suis là. Ramenez le verset de l'autre côté. Oui, mon frère prophète exaucé Assassi. C'est la première fois que je vous vois. Je suis un homme qui me laisse manipuler par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça un jour, bien aimé. Un jour, il y a une soeur qui est venue dans notre communauté pour la première fois. Elle dit, je suis catholique. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Elle dit, je suis catholique. C'est la première fois de mettre mes pieds dans une église évangélique. Mais de la manière que tu diriges, je ne prêchais pas, je dirigeais seulement le culte du dimanche. Il dit, de la manière que toi tu parles de Dieu et tu parles de la Bible, je décide de rester dans votre église. C'est le Saint-Esprit. Il y a un ami ici, il s'appelle Candide Blé Candide. Il était catholique. Et on était voisins. Ma première année de terminale, il était notre premier. Et comme moi, je n'aime pas les petites choses, je m'approche des grandes personnes. J'ai tout fait, puis je me suis assis avec ce jeune homme. Le petit était catholique. Il pensait que la réflexion des mathématiques est la même réflexion que dans la Bible. Il voulait me magouiller, non, Sainte Vierge Marie, c'est pas elle que Jésus est venu. Si elle n'avait pas existé, Jésus n'allait pas venir. Mon frère, il faut laisser ça. Bien aimé, quand j'ai fait asseoir le petit, que je lui ai parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le petit aujourd'hui là, il va dans l'assemblée de Dieu. Ah bon. Restez là, hein. Regardez Canal ça seulement. Regardez les films. Regardez les films du soir, les feuilletons. Au lieu de chercher l'inspiration du Saint-Esprit pour que votre bouche soit confondue à la bouche de Dieu. Depuis matin, je ne suis pas sorti de chez moi. Juste pour aller au restaurant, manger et rentrer. Est-ce que je n'ai pas beaucoup d'amis? Il y a un sacrifice qu'il faut mener lorsque tu veux réussir en Christ.
Maintenant, je peux parler aisément. Où je suis, je peux parler devant 10 000 personnes. Je ne vais pas trembler. Parce que tout ce que je dois dire, ça y est en moi. Je vis la parole. Je vis la parole. Je transpire la parole. Je n'ai rien préparé, c'est la Bible. The Bible, regardez, regardez. Il n'y a rien, ça c'est mon ordinateur. Il n'y a rien devant moi. C'est la Bible. C'est la Bible. Maman, Matthieu 6, 16. Matthieu 6, 16. Il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Le maître de la parole commence à parler. Attends, je vais mettre ça ici pour bloquer le vent, puisqu'il y a le ventilateur qui est là. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Tout ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament, là, ils n'ont pas dit que les gens étaient comme ça. Ils n'ont pas dit, il y a d'autres qui mettaient les têtes sur les seins. Moi, je ne sais pas quelle position ils prenaient. Hein. Mais on dit, il y a d'autres qui mettaient les têtes sur les seins. Moi, je ne sais pas comment. Il y a d'autres qui mettent les têtes sur le tronc. C'est pas ça. Ici, Jésus dit, lorsque vous jeûnez là, ne prenez pas un air triste. Maintenant, quelqu'un qui est comme ça là, c'est triste, mais ce n'est pas triste. Comment jeûner? Comment se disposer pendant qu'on jeûne? C'est ce que je vous dis. Merci maman pour le verset. J'espère qu'il ne va pas vite monter. Parce que je vais lire maintenant ici. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Je vais bloquer ça comme ça. Je vais bloquer. Excusez-moi. Juste pour bloquer. Il dit comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. La récompense, ça veut dire le non-exaucement de ton jeûne. Tu as jeûné cadeau. Tu as suivi le régime cadeau. Tu es mince, tu vas devenir plus mince que ça. Parce que devant Jésus, tu n'as pas jeûné. C'est pourquoi il dit ils recevront leur récompense. C'est pas ce qu'il a dit au départ. Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit au départ? Il y a des gens, ils sont tristes. Maman, il est jeune. Maman, tu aimes trop ça. Oh, Kofi, tu aimes trop ça. Faut me laisser. Moi, je viens de jeûner. Je suis sur la montagne. Moi, je suis sur la montagne. Tu es obligé de dire que tu jeûnes. Même si on t'invite, tu dois dire je n'ai pas faim. Pendant que tu as faim, ce n'est pas le mensonge. Dieu connaît l'intention de tout ce que nous disons. Lui-même, il a dit si tu es pauvre, il dit que le pauvre dise que je suis riche. Donc, ça veut dire moi, si je suis millionnaire, normalement, c'est un mensonge parce que dans mon compte, je n'ai même pas 200 000. Je n'ai même pas 100 000. Où je vous parle. Ma joie dépend de Dieu. Sinon, je ne suis même pas 100 000, comment on dit 100 millionnaire. Non. Millionnaire. Je n'ai pas ça, mais ma joie ne dépend pas des circonstances. L'apôtre Paul dit, je ne dépends plus des circonstances. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul dit, ce que je considérais comme la boue. Et non, ce que je considérais avant, maintenant je vois ça comme la boue. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit désormais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit Christ, l'espérance de ma gloire. C'est pourquoi je peux être plus heureux qu'un millionnaire. Où je suis, je ne me reproche rien. Je dors à l'aise. J'ai éteint toutes les lumières. Je n'ai pas peur de démons. Je n'ai pas peur de cauchemars. Je n'ai pas peur de rien. Parce que ma vie est en sécurité. La paix du cœur est dans mon cœur. Je vis dans mon petit coucher, en train de coucher. Mais je n'envie pas quelqu'un qui a un château. Parce que je sais qu'un château, on va le laisser pour mourir. Je sais qu'entre le millionnaire qui a Cocody et moi, je suis ici, là. Si on meurt, si nous deux, on est morts. Mon appareil, le baf qui joue la musique est déchargé parce que lui, c'est un baf qu'il faut charger. Depuis que nous l'avons acheté, je ne l'ai pas encore chargé. Donc là, il est vraiment déchargé, donc je l'ai éteint. Sois béni prophète. Il dit quoi? Tu seras un grand homme dans ce pays. Amen. Si déjà, on marche déjà avec les Raoul Wafo, on marche déjà avec les pasteurs, comment il s'appelle là? Sanogo Mohamed. Hein? Mohamed Sanogo. Hein? On marche déjà avec eux. Je ne vous parle pas de Facebook. Je parle de face to face. Quand vous partez sur mon face, vous allez voir l'évangile plus que avec le révérend Raoul Wafo. Oh, vous savez que ce sont les géants de notre temps en Côte d'Ivoire. Après Kakou Sévérin, c'est eux qui règnent. Donc on sera grand ici. Laisse mon frère, on est en route.
Vous êtes mon bois sacré. Et de la manière que je vois tous ceux, depuis que j'ai commencé mes directs, ça fait 50e vidéo que j'ai fait aujourd'hui à 5 h du matin, sans compter les enseignements en journée. Depuis que j'ai commencé, je n'ai pas vu un homme de Dieu, une seule personne qui a dit ce que tu dis là, c'est faux. Ils ont tous été touchés. Jusqu'à les gens m'appellent de l'Italie, de Rome, de Canada, de Suisse, d'Espagne. Ils m'appellent sur les... Je ne vous dis pas, ils m'appellent par WhatsApp. Hein. Les gens m'appellent par leur numéro direct. Et la plupart me disent, mon petit, ne change pas. Reste simplement comme tu es. Prêche la parole telle qu'elle est. Ne cherche pas à m'adouer la parole pour que tu puisses recevoir quelque chose, parce que c'est Dieu qui va te bénir. Quand je vois toutes ces personnes, je sais où je vais. Vous êtes simplement mon laboratoire pour voir si mon produit marche. Alléluia. Je dis aussi beaucoup content. Hein? J'espère que ça ne vous distrait pas beaucoup. Parce que les gens aiment là, lorsque les gens sont sérieux. Les gens, on doit jeûner. Et puis les bishops, ils ont tendance à parler comme si c'est eux qui ont créé la voix grosse. Mon fils, je proclame sur ta vie le Saint-Esprit. Bien aimé, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. J'ai envoyé une vidéo privée à ma fille Annick Gouli. Elle m'a dit, mais c'est quelle manière d'onction ça là encore? Où on fait comme ça? Il indique là, il fait comme ça. C'est quelle onction ça là? Où on se toque comme ça? Bon, je ne sais pas. Franchement, moi je ne sais pas. Hein. Quelle onction qui fait casser les chaises qui ne changent pas des vies? Il faut prêcher la parole. Tu es en train de gaspiller au courant des gens. Après, c'est pour dire aux gens de cotiser, vont payer facture de courant. Mais tu les blesses même. Au lieu de prier pour eux, tu les blesses. Oh, vraiment, le monde là, c'est compliqué. Hein? Tout ça là pour chercher popularité. J'ai l'onction. Il impose les mains. Il penche la tête de la fille là comme ça. Et commandant, suivez. Mais tu es en train de pousser la fille, tu dis, ils n'ont qu'à suivre. Ils n'ont qu'à suivre quoi? Tu l'as déjà attrapé. Il faut l'attraper pour pas aller se blesser. Vous voyez, et la plupart, je ne suis pas en train de dénigrer qui que ce soit. Maintenant, il y a un adage qui se dit que celui qui se sent mauvais, qu'il se mouche. Sinon, moi, je n'ai pas intéressé quelqu'un. Mais vous savez que de nos jours, là, il y a trop de faux prophètes. Il faut qu'on en parle souvent. On peut faire, je ne vais pas faire un direct exclusif sur les faux prophètes, non. Mais on peut glisser un peu certaines vérités pour détendre l'atmosphère. Mais en détendant l'atmosphère, on parle la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Je ne fais pas politique, mais il y a un homme politicien qui a dit quelque part, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, je vais voir l'heure locale en Côte d'Ivoire. Il faut que je finisse vite. 21h19, ok, c'est bon. Maman Lili Coco, ne riez pas. Ne riez pas, c'est la triste réalité. Vous savez, il y a un ami qui me disait, plus que vainqueur, voilà comment on prophétise, pour ne pas louper la prophétie. Il dit en bon, il dit oui. Lui, il est déjà dans son ministère. Hein. Il a un ministère, ils sont déjà à 150 membres. Il travaille, il n'y a pas de problème. Mais il m'a dit quelque chose sur lequel je n'étais pas d'accord. Mais pour ne pas l'humilier, puisqu'il était avec sa fiancée, je me suis calmé. Sinon, moi, je ne joue pas avec les choses. Hein. Non, moi, tu me dis quelque chose qui n'est pas de la Bible, en même temps, on règle ça. Entre nous, les hommes de Dieu, on doit se parler. C'est parce que tu es plus gros que moi, ou tu es plus grand que moi, que tu vas me faire gober des choses. Et puis, je n'ai pas te dire la vérité. Si Dieu me dit pourquoi tu ne m'as pas défendu, la Bible dit que Dieu a dit, Jésus a dit, si vous avez honte de me défendre devant les hommes, j'aurai honte de vous défendre devant le céleste, le Père céleste. Parce que c'est Jésus qui doit défendre ton dossier. Il est ton intercesseur, il est ton avocat auprès de Dieu. Donc moi, je n'ai pas peur de rectifier les choses sur place. Mais ce jour-là, à cause de sa fiancée, qui m'aime tellement, et je l'aime tellement, bien aimé, mais le aimer, ça avait le petit A, hein, parce que voilà, oh, mon cher. Donc, quand il a dit ça, j'ai rien dit. Il dit, voilà comment il faut prophétiser. Il faut te caler comme si tu veux écarter tes jambes. Et comme si tu veux faire karaté. Il n'a pas de m'expliquer. Hein. Les jambes, c'est pas la peine. C'est ça qu'on appelle école de prophètes là. Si c'est comme ça, je n'ai pas fait école de prophètes. Regardez dans mes photos, j'ai déjà fait les cours théologiques. Moi, j'ai fait Foundation Bible School for Pastors. J'ai fait ça. L'école de base pour les pasteurs. J'ai fait école théologique. J'ai mon diplôme quelque part ici. Regardez parmi mes photos, vous allez voir ma toche avec mon casquette. J'ai fait ça. Il ne faut pas venir me blaguer ici encore. Ce n'est pas parce que tu me vois petit et qu'on a travaillé dans la cellule au lycée ensemble, tu vas penser qu'on n'a pas évolué. De la même manière, tu as commencé le ministère. Moi, j'ai préféré prendre tout mon temps. Sinon, je suis né de nouveau en 2005. Ça fait 11 ans que je suis dedans. Dès que je suis né de nouveau, quelques mois après, on m'a mis en tant que responsable de la jeunesse. Donc, dans le Christ, j'ai eu des responsabilités très tôt. Très tôt. Il ne faut pas me blaguer. Il me dit, non, suivez-moi du regard. Suivez-moi du regard. Il dit, voilà comment vous devez prophétiser. Il dit, désormais, quand tu
Tu prends une rangée, tu dis, je sens ici. Dieu me dit, femme, tu es là. Et puis, il a mélangé les prophéties. Vous savez, quand quelqu'un dit, Dieu me dit de te dire, ce n'est pas une prophétie. On appelle ça la parole de connaissance. Maintenant, quand quelqu'un dit femme, et la personne dit au premier, quand la personne dit je, la personne parle à la première personne du singulier. Il dit je comme l'éternel je. Là, c'est la prophétie. Il a tout mélangé. Il dit, il faut dire, Dieu me dit, femme, tu es ici, je suis avec toi. J'ai commencé à rire, mais je ne l'ai pas rectifié. Et puis il me dit, il faut dire, tu es ici, tu as prié cette nuit pour ce programme. Sache que l'éternel te répond. Le Saint-Esprit te... Mais quand quelqu'un vient à un programme de prière, il doit préparer son programme de prière dans la prière chez lui à la maison. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une évidence. Quand tu dis à quelqu'un, cette nuit, tu as prié pour venir aujourd'hui à dimanche. Mais seul quelqu'un qui ne veut pas changer, Alpha Blondie a dit, seuls les imbéciles ne changent pas leur manière de s'asseoir. Seuls les chiens ne changent pas leur manière de s'asseoir. Sinon, un homme qui va aller loin dans le christianisme, lorsqu'il doit aller dimanche à l'église, mais il doit prier à la maison d'abord avant de se rendre à l'église. Pour préparer son âme, pour se disposer. Donc quand tu me dis sous forme de prophétie que toi tu es ici, tu as prié ce matin avant de venir, ce n'est pas une prophétie. Tu ne fais que confirmer la normalité. Arrêtez de nous distraire. Revenons dans nos jeunes. Il ne faut pas se laisser distraire par les gens ici. J'ai dit toujours aux gens, quand vous partez à l'église là, la cervelle n'est pas dehors. Ou je vous parle totalement. Mon bras n'est pas au marché. Ma tête n'est pas sous la douche. Ma cuisse ne se lave pas. Toute mon entièreté, je suis là. Je suis là avec mes 5 diplômes que j'ai eus. Je suis là avec mes connaissances du CP1 jusqu'à la licence. Je suis là avec tout ce que je suis. J'ai tout sur moi. Je n'ai pas laissé quelque chose quelque part. Donc quand vous rentrez à l'église là, dites-vous que vous réfléchissez aussi. Maman, Jesus Christ, il est en train de nous dire comment jeûner. Il dit, lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, verset 16. Ça me fait rire, tout ce que je dis, ça me fait rire. Ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il dit, je vous le dis en vérité, ils auront leur récompense. C'est pourquoi les gens gênent, ils maigrissent à l'église, mais aucune récompense. Mais tu gênes à cause de qui? Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas décrété jeûne à l'église, ils ne vont jamais gêner. Est-ce que le jeûne à l'église là, est-ce que le jeûne, on a oublié de décréter le jeûne? Quand tu regardes ta vie que ça ne marche pas, mets-toi dans le jeûne. Éprouve ton esprit. Parle à ton Dieu en te privant de nourriture. Mais ne te dis pas que c'est le fait de te priver de nourriture qui est le jeûne. Mais tu te prives de nourriture pour disposer ton corps, pour assujettir ton corps, pour contrôler ton corps, pour dire à ton corps là, c'est moi qui te commande. Tant que je ne prends pas mon bras pour mettre placali dans ma bouche là, toi le ventre là, tu ne vas pas recevoir le placali. Pour dire à ton corps que vous les 5 sens, c'est vrai que l'homme a besoin des 5 sens. L'entendre, le voir, le goûter, le toucher, tout ce que vous connaissez, le manger, le parler, si tout ça, ça fait partie des 5 sens, moi je ne sais pas. Mais c'est pour dire à ces 5 sens-là que moi, mon homme intérieur, j'ai toujours l'habitude de dire que celui que vous voyez là, ce n'est pas plus que vainqueur. Ça, c'est le floco, l'enveloppe, la caracasse de plus que vainqueur. Sinon, mon homme intérieur, il est en moi. Le véritable plus que vainqueur est en moi. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, on ne dit pas où il est, on dit où est son cadavre. Dieu parle au travers de nous. Dans tout ce que nous voyons, c'est simple. On ne dit pas où il est, on dit où est son cadavre. Pourquoi on ne dit pas où il est? Parce que même le démon sait que l'homme n'est pas son corps. Même les païens savent que l'homme n'est pas son corps. L'homme, il est à l'intérieur. Donc ce que tu es, puis tu fais malin au quartier comme ça là. Ce n'est que ton flocon. Lorsque quelqu'un qui connaît un véhicule, quand il s'en va prendre un véhicule d'occasion, il s'en fout de la caracasse. Il veut monter, démarrer pour attendre le son du moteur. Parce qu'il sait qu'en réalité, quand on dit une voiture est en forme, c'est le moteur qui doit être en forme. Mais les gens sont malades à l'intérieur et ils font malin à l'extérieur. Tu es malade à l'intérieur, tu fais malin à l'extérieur. Tu vas aller où est ça? Non, 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 non. Même si demain je dois continuer sur l'enseignement, je vais continuer. Mais il y a certaines vérités que je dois dire à quelqu'un ici là. Tu es une femme, Dieu t'a créé avec une belle beauté, avec une belle forme guitare. Il faut prendre pour glorifier Dieu, mais tu vas plaquer ça jusqu'à le frère en Christ t'appelle, tu lui parles mal. Toi tu as quoi? Toi tu me vois, on se ressemble, ton corps là ça va pourrir. Je te dis ça aujourd'hui. C'est moi qui te dis ça. Si tu veux là, il ne faut plus être ami avec moi. Tes fesses que tu prends pour faire malin sur les gens là, ça va pourrir. La Bible dit chercher premièrement le royaume de cieux. Nos soeurs en Christ font trop malin. On ne peut même plus appeler une soeur.
Tu appelles une soeur, on commence à te demander, il fait quel travail, il fait quoi, on t'élimine partout là. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ah, plus que vainqueur. Le jeune, il parle même. Pourquoi le jeune n'a pas froid aux yeux comme ça même? Il parle même. Maman, on y va. Ok. Donc, on attend de finir avec comment jeûner. Amen. Donc, quand tu jeûnes, tu ne dois pas avoir l'air triste. Amen. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas faire savoir aux gens que tu jeûnes. Parce que tu ne jeûnes pas pour les gens, tu jeûnes pour Dieu. Et le jeûne, c'est une relation, c'est un comportement entre Dieu et toi. C'est une relation entre Dieu et toi. C'est une action entre Dieu et toi. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'on décrète le jeûne à l'église pour jeûner. Amen. Tu peux t'associer avec 2-3 personnes. Comme j'ai lancé l'appel hier à 5 h du matin. Et aujourd'hui, j'ai eu plus de 15 personnes qui ont pris l'engagement de jeûner avec moi, juste parce que moi j'ai lancé l'appel. Pas que je suis le pasteur, mais c'est vrai que j'ai dit certaines choses qui leur font du bien. Et ces personnes croient que Dieu me parle au travers. Dieu leur parle au travers moi. Ces personnes ont pris. Aujourd'hui, si ils demandent qui a jeûné avec moi, vous allez voir minimum 5 personnes qui vont dire oui, j'ai jeûné. Mais pas parce que leur église avait décrété, parce que plus que quelqu'un a décrété, vous comprenez. Donc tu peux t'associer avec quelqu'un pour prier et chacun prie de son côté selon ses besoins, selon ses défis. Amen. Donc, le jeûne, c'est un temps de s'approcher de Dieu. C'est un temps qui te permet de t'approcher de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, quand tu jeûnes, que tu as insulté quelqu'un, ta conscience te gronde. Et tu sais directement que ton jeûne est gâté. Parce que le jeûne te rend sensible aux choses de Dieu. Le jeûne te permet de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu écoutes, à ce que tu vois et même à ce que tu manges. Parce que si tu manges à midi, ta conscience te dit que non, il n'est pas encore 18 h, tu as coupé le jeûne. Amen. Donc le jeûne, c'est un temps de réflexion personnelle. Tu t'assois, tu réfléchis personnellement. Amen. Donc ça, ce sont des choses que j'ai notées ici, que je suis en train de vous dire. C'est les petits points que j'ai notés pour ne pas trop avoir à trop réfléchir. Donc j'avais déjà réfléchi, ça c'est juste. Mais quand je vous dis que je ne prenais pas de notes, c'est les versets. Tous les versets sont de ma tête déjà. Amen. Ça c'est une grâce particulièrement que j'ai reçue. Alléluia. Donc le jeûne, c'est un examen de soi. Tu t'examines toi-même où ça ne va pas. Amen. Le jeûne, c'est lorsque tu pries naturellement que le sujet de prière n'est pas exaucé. Alors tu commences à prendre la deuxième étape. Parce que dans la vie, il faut avoir le plan 1, le plan A et le plan B. C'est comme ça la vie est. Si ça ne marche pas, il faut que ça marche ici. C'est pourquoi si tu es infirmière, tu dois commencer à investir quelque part d'autre. Parce que le jour qu'on te licencie ici, il faut que tu aies quelque part pour manger. C'est ce que la Bible dit, que pendant que les produits sont là, amassés et gardés, de sorte que lorsque la famille va venir, vous serez à l'abri. C'est pourquoi Moïse a donné Joseph a donné la révélation à Pharaon pour dire que le rêve que tu as fait, les veaux gras et les veaux maigres. Les veaux gras, c'est que tu es de l'abondance pour l'instant. Mais il va arriver un temps où tu auras les veaux gras. Ça veut dire quoi? Les sauterelles vont venir manger vos productions. Donc, essayons de garder un maximum pour que lorsque la famille viendra, on sera en sécurité. C'est pourquoi le roi a dit, bon, il faut que toi tu sois premier ministre d'Égypte pour que tu puisses m'aider avec cette sagesse. Amen. Donc la vie de l'homme c'est comme ça. Gloire à Dieu. Donc il faut faire l'examen de soi-même. Alléluia. Maman, vous allez prendre maintenant, écoutez, c'est un temps d'intercession. C'est un temps d'intercession. Tu peux prendre un jeûne pour intercéder. C'est ce que Daniel a pris. Amen. Et on appelait ça le jeûne de Daniel, les 21 jours. Parce que Daniel était confronté à la loi de Darius, du roi Darius, si je ne me trompe pas. Le roi Darius a dit aux gens de ne pas prier un autre Dieu. Mais Daniel continuait de prier. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il ouvrait ses fenêtres et il priait. Et attends, il a fait 21 jours de jeûne. Et lorsqu'on a jeté dans la face aux lions, la Bible dit que les lions n'ont même pas pu manger Daniel. Parce que les lions ont su que cet homme, il était rempli. Il était vraiment rempli. Alléluia. Donc c'était temps d'intercession. Gloire à Dieu. Je vais essayer de résumer. Peut-être que demain, on va faire un autre direct. Mais là, je vais résumer pour vous rapidement. Alléluia. Donc j'ai tous les versets là, mais je vais résumer, bien aimé, pour que vous puissiez réellement être bénis. Donc sachez que lorsqu'on jeûne, on ne jeûne pas pour faire plaisir à quelqu'un, on ne jeûne pas aussi pour faire savoir à quelqu'un. Alléluia. Le jeûne, ce n'est pas aussi une satisfaction charnelle. Non, 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 non. Ce n'est pas ça le jeûne. Amen. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis très content de voir plus de 22 personnes en ligne. Et ça, franchement, ça me fait plaisir. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Ce n'est pas vraiment évident qu'à cette pareille et vous soyez là. Alléluia. Voilà.
Donc j'ai essayé de circonscrire un peu les choses. Vous devez savoir que le jeûne, c'est la sincérité. Il faut être sincère dans ce que tu fais. Il faut être sincère dans ton jeûne. Amen. Donc le jeûne, c'est la sincérité. Le jeûne, c'est le fait d'avoir une vraie humilité. Alléluia. C'est le fait de s'humilier vraiment. Alléluia. Le jeûne, c'est un moment où Dieu se révèle aux gens. Et je vais vous dire que Dieu m'a révélé les directs après un jeûne. Pour ceux qui depuis septembre, j'ai fait un mois de jeûne. Vous pouvez regarder ma photo de couverture. Si vous défilez ma photo de couverture une fois, vous allez voir que l'autre photo de couverture qui va s'afficher, c'était le mois de septembre. J'ai fait une affiche où j'ai fait 30 jours de jeûne. C'est à partir du 30 jours de jeûne que Dieu m'a inspiré les directs. Que Dieu m'a inspiré de lancer un appel pour le BAF. Et tout a été accompli. Et les gens sont réellement restaurés par les directs. Donc le jeûne, c'est un moment où Dieu se révèle à toi. Il te dit, ma fille, tu as trop prié. Voici les instructions, voici les directions. Voici comment tu vas faire. Vous pouvez voir ça dans Acte 10, verset 8 à verset 9. Ou bien Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Amen. Donc c'est un temps où tu découvres la volonté de Dieu. Bien aimé, le jeûne, ce n'est pas le fait de se priver de nourriture. Amen. Le jeûne, c'est le temps de se préparer aux victoires. C'est pourquoi Jésus a fait 40 jours, 40 nuits de jeûne dans le désert. Parce qu'à partir de là, il allait recevoir une victoire. La Bible dit, lorsqu'il est sorti de là, quand vous prenez Matthieu 4, quand vous prenez Luc 4, verset 14 aussi, lorsqu'il est sorti de là, la Bible dit, et sa renommée se répandait partout. Jésus a commencé à faire tous les miracles après le jeûne de 40 jours. Même lorsqu'il avait été invité dans Luc 5, lorsqu'il a été invité aux noces de Canaan, c'est-à-dire le mariage, la Bible dit que c'est là que Jésus a fait son premier miracle. Vous savez tous avec moi qu'il a transformé l'eau en vin. C'est son premier miracle. Mais c'est après le jeûne que Jésus a fait des miracles. Alléluia. Donc le jeûne te permet de passer du naturel au surnaturel. Le jeûne te permet d'avoir des révélations tangibles. Amen. Donc vous devez comprendre toutes ces choses. Le jeûne aussi te permet de te réconcilier totalement avec Dieu. Et c'est très important, bien aimé. Vous pouvez prendre dans Matthieu 5, 23 à 24, ou aussi dans Jacques 58, verset 6 à 7. Le jeûne te permet de te réconcilier avec Dieu. Amen. Donc le jeûne, c'est un temps d'intercession. Jacques 5, verset 16. On ne va pas lire tout ça parce qu'on n'a pas le temps et je veux qu'on dorme vite parce que je dois me réveiller à 5 h du matin pour faire encore mes directs à 5 h de proclamation. Et les 21 jours de jeûne que nous avons commencé, intitulé Construction de l'année 2017. La construction de l'an 2017. Voici les 21 jours en décembre. Les 21 jours que nous faisons. Donc les 21 5 h du matin, les 21 PDP, nous allons construire notre 2017 par la prière. Amen. Donc comme je dois le faire, il faut que je dorme un peu vite parce qu'il est 21 h passées. Amen. Donc retenez tout ceci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Le jeûne aussi, ça te permet de chasser certains types de démons. Pour vous qui faites la démologie, c'est-à-dire pour les gens qui délivrent les gens dans les églises. Amen. Vous devez faire beaucoup de jeûnes. Parce que la Bible dit, Jésus a dit en Matthieu 17, verset 21, il dit ce type de jeûne, ce type de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Vous comprenez? Donc il y a des types de démons qui sortent de la vie de l'homme par des jeûnes et des prières. On ne prie pas comme ça, non. Il faut des gens qui ont beaucoup jeûné pour chasser ce type de démons. En Matthieu 17, verset 21. Maman, vous pouvez nous donner ce verset-là. Donnez-nous ce verset-là. Amen. Matthieu 17, verset 21. Donnez-nous ce verset. Donnez-nous ce verset rapidement, maman. Matthieu 17, verset 21. Donnez-nous ce verset rapidement. Donc c'est un peu ça. Le jeûne te permet de chasser certains types de démons qui sont compliqués à chasser. Amen. Le jeûne aussi te permet de consacrer du temps à la recherche de la volonté de Dieu. Et à la recherche de la pensée de Dieu. À la recherche de Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez voir les grands hommes de Dieu, ils jeûnent beaucoup, ils prient beaucoup. Parce que le jeûne te permet de te connecter à Dieu facilement. Amen. Ça vous voyez dans Luc 2, verset 37. Mais maman, donnez-moi Matthieu 17, verset 21. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Voilà. Merci, maman Caresse. Matthieu 17, verset 21. Elle dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc je n'ai pas menti, bien aimé, c'est biblique. Vous comprenez avec moi? Donc il y a des types de démons qu'il faut chasser si tu as fini de jeûner. C'est-à-dire, après avoir fini de jeûner, tu peux chasser. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui causent avec des démons. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Légion. Tu as quitté où? Je suis quitté à Yamoussoukro. Tu es venu dans le corps de la dame, ça fait combien de temps? Je suis venu depuis 2003. D'accord? Qu'est-ce que tu cherches dans son corps? C'est ma femme, je l'ai épousée. Les gens qui causent avec des démons, parce qu'ils n'ont pas la puissance. Un homme qui est, on ne parle pas avec des démons, on ne discute pas avec des démons.
On dit, je t'ordonne, sors de ce corps au nom de Jésus. On ne discute pas avec des démons. Mais les gens qui causent avec des démons, comment tu peux causer avec un démon? Moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Tu as quitté où? Je suis quitté à Gagnoa. Tu cherches dans son corps. C'est ma femme, je l'ai épousée. Je suis son mari de nuit. Ah, donc, ça fait combien de temps tu es là? Je suis là, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, je ne la laisse pas. Bon, sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Feu, water, 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 fire, water, fire, water. Lui, c'est-à-dire le passage dit feu. Le démon dit l'eau. Puisque c'est l'eau qui était le feu. Donc le passage dit fire. Lui dit water. Fire, water. Et maintenant, ça devient la danse. En même temps, le gars de batterie met la batterie. Fire, water. Fire, water. Trop de comédies dans nos églises modernes. Je vous dis la vérité. Les gens ne gênent pas. Ils passent le temps à regarder Canal Plus. Ils passent le temps à regarder National Geographic. Ils ne gênent pas. Maintenant, c'est pour aller danser water, fire avec les démons. Jésus dit, ce type de démon ne saute que par le jeûne et par la prière. Les gens ne prient pas, les gens ne gênent pas. Ils prennent le temps pour aller en bordure de mer. Ils prennent le temps. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui vont en boîte de nuit? Trop de comédies dans nos églises modernes. Trop de comédies. J'ai prié le Seigneur. Je dis, Père, permets-moi qu'autant que tu vas m'appeler à mon propre ministère, que je représente le Marcelo de la nation Côte d'Ivoire. Je dois être le Marcelo de la Côte d'Ivoire. Je dois prêcher la parole crue. Même si j'ai 2 membres, je vais les prêcher la parole crue, la parole vérité, véritable. Donne-moi les moyens pour passer à la télévision. Donne-moi les moyens pour passer dans Béni TV. Parce que je dois dire aux gens la vérité. Trop de plaisanteries dans nos églises modernes. Water, fire, water, fire, water, fire, water. Parce qu'ils ne gênent pas. Il y a des démons qui ne sortent pas comme ça. Matthieu 17, 21. Ce type de démon, cette sorte de démon ne sortent que par le jeûne et par la prière. Mais un pasteur qui ne prie pas, un pasteur qui ne gêne pas, il passe son temps à boire sucrerie pour avoir gros ventre comme un soulard. Comment il va chasser un démon? Lorsque vous lisez bien le fou de Gadara, il était rempli de légions. En théologie, on nous a enseigné qu'une légion de démons, ça fait 12 000 démons. Si Jésus n'avait pas fait les 40 jours, il pouvait chasser les 12 000 démons. Quand même, prenez-nous au sérieux. Jésus qui est Dieu sur la terre, il a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. C'est pourquoi il peut dire à une légion, jusqu'à même démon tremble devant lui, il dit pardon, il faut nous mettre dans les ports. Pardon, il ne faut pas nous envoyer dans les lieux arides, il faut nous jeter dans les ports. Jésus a eu pitié des démons, il les a balancés dans les ports. À cause de ça, il y a d'autres personnes qui ne mangent plus porc. Porc qui est doux comme ça là. Porc qui est doux comme ça là, il y a d'autres qui ne mangent pas ça. Parce que Jésus a chassé quelqu'un dans les ports. Il a chassé, il a mis les démons dans les porcs. Donc depuis autant de Jésus, là, les porcs ne sont pas encore morts. Les porcs, depuis autant de Jésus, ne sont pas encore morts. La viande des porcs est douce. Non, non, ne vous privez pas d'un tel. Non, non, même ces fêtes là, je vais aller fêter au village. Je vais manger viande de porc. C'est trop doux, bien aimé. Ah, même le groin, il est doux. Oh, la Bible dit que ne dites pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. C'est Dieu qui a dit. Dieu dit vous mangerez même vers des temps on peut manger. Moi je mange grenouille. Moi je mange serpent. J'ai déjà mangé cobra. J'ai déjà mangé mamba vert. J'ai déjà mangé tout ce que tu peux dire. Moi j'ai mangé. Pas que je suis mort. Moi j'ai mangé serpent. Moi j'ai mangé porc. J'ai mangé grenouille. C'est crapaud il ne peut pas manger. Moi j'ai mangé mon totem. On dit nous les Dida on ne mange pas varan. Moi j'ai mangé varan. Je ne suis pas mort. Je m'en fous de ça. Ma vie n'est plus liée à mon sang. La Bible dit que nous ne sommes pas nés d'une semence incorruptible. Nous ne sommes pas nés d'une semence corruptible. Nous sommes nés d'une semence incorruptible. La vie de l'homme n'est plus liée au sang de sa mère. Où je suis là, je ne suis plus. Est-ce que vous me recevez? Il y avait coupure de courant. Est-ce que vous me recevez? Satan a menti. Hein? Est-ce que vous me recevez? 4 personnes en ligne. Est-ce que vous me recevez? Il y avait coupure de courant. Il y avait coupure de courant. Est-ce que vous êtes là? Il y avait coupure de courant. Coupure de courant. Satan a menti. Il y avait coupure de courant. Dites que, puisque on te reçoit, dites PQV, on te reçoit. Je vais être sûr que ce n'est pas une fausse vidéo. Je veux être sûr que ce n'est pas une fausse vidéo. L'électricité était coupée, mais il vient d'arriver. Le courant était coupé, mais il vient d'arriver. Oui, nous sommes là. Ah, ok.
Excusez-moi pour cette coupure brusque. L'électricité était coupée. Oui, Annick, tout ce que tu as dit là, nous on mange ça. Moi je mange ça. Je mange porc. C'est trop doux. Oh, mon cher. Arrêtez ça là. Merci. Donc je peux faire un peu de direct, non? Vous me permettez de faire un peu. Je peux faire un peu au moins 10 minutes comme ça encore. Je peux faire au moins 10 minutes. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Le courant était coupé. Mais j'ai tout fait pour retenir la vidéo. Et le courant est venu très vite. Amen. Voilà, donc nous sommes là. Donc vous comprenez, c'est ce que j'ai dit. Selon Matthieu 17, verset 21. Hein, ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et les gens dansent wata, fire à l'église parce qu'ils ne gênent pas, ils ne prient pas. Donc ils vont négocier. Il y a des gens qui délivrent des démons de 6h à 18h du matin. Ils sont dans les délivrer des démons. Bon. Donc le jeûne permet de se consacrer à Dieu. Voilà. Le jeûne permet de consacrer ta vie à Dieu. De consacrer ta vie réellement à Dieu. Quand tu jeûnes, tu te sens plus proche de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le jeûne est le second nom de la consécration. Bien aimé. Donc maman, donne-moi Luc 2, verset 37. Donne-moi Luc 2, verset 37. Excusez-moi pour la coupure. Je vois 19 personnes en ligne. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi pour la coupure. Il y avait une coupure de courant, mais c'est venu rapidement. Amen. Luc 2, verset 37. Luc 2, verset 37. Luc 2, verset 37. Oui, c'est une soirée de rigolade, mais en rigolant, nous apprenons beaucoup. J'espère que vous apprenez beaucoup. Même au-delà même de l'enseignement sur le jeûne, vous avez appris beaucoup de choses. Je l'espère bien, parce que j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Ça fait 1h11 minutes que nous sommes ensemble. Donc, maman Bella, c'est vraiment une soirée de rigolade. Une soirée. Pas de problème ici. Mais qui fait ça? C'est pas... Oh, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, le courant ne fait que... C'est la première fois que ça arrive. C'est le direct là qui fait mal à Satan. Hein, les gars? On a le direct là, ça fait mal à Satan. Hein? C'est la première fois que le courant joue avec moi comme ça. Est-ce que vous me recevez encore? Dites-moi encore si vous me recevez. Bon, je vais voir si je peux couper le direct. Je vais voir parce que j'aime pas trop être distrait et interrompu lorsque je parle de la part de Dieu. Oh, c'est pas la connexion, c'est... Voilà, ce n'est pas la connexion, c'est le courant qui va et qui vient. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. C'est la première fois que ça fait ça et... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, bien aimé. Franchement, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, merci. Vous êtes beaucoup nombreux. 18 personnes, 19, 20. Donc, on va tirer la conclusion pour arrêter là parce que je pense que peut-être que c'est Dieu qui veut que j'arrête. Je ne sais pas moi. Mais peut-être que quelqu'un est dehors, il est en train de jouer avec mon compteur. Je ne sais pas aussi. Puisque je suis entouré typiquement des musulmans. Je suis dans une cour où je suis le seul chrétien. Donc, peut-être que des gens jouent avec mon compteur. Parce que je les gêne peut-être. C'est pourquoi, priez pour moi pour que je déménage. Je vais prendre un appartement à moi seul. Vous comprenez? Un appartement à moi seul. Où je n'ai pas de voisin. Où j'ai moi seul ma clôture. Là, je vais bailler. Je vais bailler dans l'oreille de quelqu'un. Voilà. Parce que c'est pour ça que Dieu me bénit. C'est pour ça que Dieu m'a mandaté. Amen. Parce que j'ai comme l'impression que j'ai le courant chez les autres. Mais le mien, ils sont en train de... Il y a quelque chose qui se passe dehors. Je n'ai pas envie d'ouvrir le portail. Parce que les compteurs sont dehors désormais. Donc peut-être que quelqu'un est en train d'actionner les compteurs là-bas. Il est en train de jouer. Parce que je jeûne. C'est ce que le Saint-Esprit me dit au fait. Donc je vais tirer la conclusion. Vous tous qui me regardez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui me regardez ici, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne nuit à vous. Et vraiment j'espère que vous avez reçu beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses. Conclusion. Le jeûne te permet de progresser dans la foi. Le jeûne te permet de renforcer ta foi. Amen. Le jeûne permet l'affermissement. Amen. Lorsque ton affermissement est difficile, ça veut dire que c'est difficile d'être affermi dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu. Il faut jeûner pour que la divinité intervienne. Le jeûne te permet de chercher la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire que tu veux prendre une décision radicale de ta vie. Une décision décisive. Une décision
capital pour ta destinée. Amen. Par exemple, tu veux te mettre avec quelqu'un, accepter la dot de quelqu'un. Amen. Mais tu n'es pas encore sûr que cette personne est la personne selon ton cœur. Que cette personne est vraiment dans la volonté de Dieu. Tu peux prendre un jeune pour que Dieu te révèle sa pensée, sa volonté parfaite sur ce sujet. Donc le jeune te permet de pouvoir avoir la pensée de Dieu sur... Oui maman, maman Manuela, c'est l'électricité qui fait ça. Voilà, donc peut-être que quelqu'un joue avec mon compteur dehors, je ne sais pas ce qui se passe. Et je suis en train de prier pour quitter ici parce que c'est une cour commune en fait, vous comprenez. Voilà, donc peut-être que je suis en train de gêner des gens, ils sont en train de... Voilà. Donc comprenez ça comme ça, je ne vais pas dire les mots seulement. J'espère que vous m'entendez, je parle un peu beaucoup plus bas. Voilà. Donc bénissez-moi, priez pour moi. Je vais prendre une maison de 45 000 ou bien 30 000, 40 000, 45 000, à moi-même que Dieu me donne les moyens. Voilà, c'est un cri de guerre aussi. Hein. Si Dieu te met quelque chose à cœur, moi je ne demande jamais des offrandes en ligne. Je ne suis pas un mendiant, je ne suis pas aussi un faux homme de Dieu pour dire que payez vos dîmes avec moi. Parce que je vous prêche la parole. La Bible dit que faites tous vos biens, faites part de tous vos biens à vos sacrificateurs. Moi je ne suis que un évangéliste qui prêche sur les réseaux sociaux afin d'aider les autres qui sont dans les pays éloignés et qui ont besoin aussi d'un rafraîchissement. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Nous sommes nombreux à faire les directs. Donc, mais priez pour moi pour que je puisse quitter ici. Moi j'en ai besoin. Vous voyez, sinon peut-être que je peux faire les directs la nuit. La nuit, on est beaucoup plus relax. Il y a d'autres qui n'ont pas sommeil, il y a d'autres qui n'ont pas envie de dormir. Avec les directs, on peut gagner en temps, parler de la part de Dieu, motiver la vie des gens. Amen. Donc, le jeûne te permet de renouveler ta communion avec Dieu. Ça veut dire, c'est pourquoi la Bible dit revenez à vos premiers amours. Ça veut dire avant il y a quelque chose que tu faisais, tu aimais Dieu à un stade, à un seuil. Mais arrivé à ce moment tu t'es refroidi. Donc tu fais le jeûne pour renouveler cette lampe-là, cette flamme-là. Vous comprenez? Donc le jeûne te permet de renouveler ta communion primitive avec Dieu. Amen. Le jeûne permet au Saint-Esprit de mieux te visiter, de mieux te remplir et de mieux t'inspirer. Amen. Donc soyez bénis. J'ai fini. Demain, nous allons voir les différents types de jeûnes. Amen. Peut-être que demain, ça sera en journée pour qu'on soit à l'abri de ces coupures bizarres. Hein. Donc, demain, nous allons voir les formes de jeûne. Par exemple, nous, on entend de faire jeûne de 21 jours. Il y a les jeûnes de 3 jours, etc., etc. Donc, demain, nous allons voir les différents types de formes de jeûne. Amen. Voilà, donc demain, soyez encore à l'écoute. Je vais faire un direct surprise et je pense que Dieu va bénir quelqu'un encore. Alors que Dieu vous bénisse, je cite vos noms, tous ceux qui vont dire, ça va déménager au nom de Jésus. Dès que tu dis ça va déménager au nom de Jésus, je te fais un big up, je prie pour toi rapidement et on se laisse. Donc, je vois Annie Gouli, Chantal, Annika qui sont en ligne. Je vois Nathalie Biakou. Amen, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Nathalie Biakou. Merci à toutes ces personnes en ligne. Vous êtes vraiment nombreux, malgré les coupures, malgré le temps avancé. Ça me fait combien là? 1h17. Donc maman Antilles est la première, je déclare sur ta vie que tu rentres dans tes grâces, maman Antilles. Ça va déménager, tout ce qui était négatif déménage. Ma soeur Bella do Brésil, ça va déménager. Reçois ta grâce. Bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Recevez vos grâces, que tout ce qui était encore ancré à vous déménage. Ma bien-aimée Akebi Marie-Claire, reçois ta grâce, que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie au nom puissant de Jésus. Nathalie Claveau, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Nathalie Biakou, que Dieu te bénisse. Molière, sois béni Molière. Waouh, vous êtes nombreux. Maman Manuela Justine, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nathalie Claveau, sois bénie. Annie Gouli, sois bénie. Tout ce que je dis, soyez bénis, c'est ceux qui déclarent, hein, ce que je viens de dire. Ça va déménager au nom de Jésus, aujourd'hui même. Maman Awa Asen, sois bénie, Maman Awa. Do Brasil, Bella do Brasil, soyez bénis. Akebi Marie, soyez bénis. Ok, merci à vous tous. Lily Coco, que Dieu, elle dit que Dieu soit avec vous davantage. Ça va déménager. Sois béni, Lily Coco. Soyez bénis, c'est moi plus que vainqueur. Vous m'avez croisé sur YouTube, vous m'avez trouvé sur Facebook. J'espère que nous avons une bonne connexion et que notre connexion est une connexion totalement divine. Vous allez apprendre beaucoup de choses en restant amis avec moi. Chantal Amika, ça va déménager au nom de Jésus. Sois béni aussi, Chantal. Ah, Monsieur Sandon Marcel, depuis Rome, vient de se connecter pendant que nous avons fini. Waouh, Manuela, sois bénie. Elle dit quoi? Je reçois ma grâce au nom de Jésus. Soyez bénis. Isabelle Ayol, sois bénie Isabelle. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis très content d'avoir fait ce direct avec vous. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons eu 25 personnes en ligne instantanément.
Ça m'a beaucoup touché. Hein. Avec un direct surprise, on a eu 23 personnes en ligne instantanément. J'espère qu'un jour, on va arriver à 100 personnes en ligne instantanément. Priez pour moi, pour ce que je vous ai dit pour la maison. Priez pour moi, parce que je dois vraiment sortir d'ici. Prophète exaucé, sois fortifié, t'inquiète, c'est le chemin des grands. N'aie pas peur. Non, je n'ai pas peur, mon frère. On est ensemble, mon frère prophète. Sois béni. Que Dieu te révèle vraiment encore pour ton ministère, pour ton église. Monsieur Sandom Marcel, il a mis, je ne savais pas. Oui, Monsieur Sandom, c'est un direct surprise. Regardez en haut de ma vidéo, j'ai mis direct surprise. Voilà, mais j'ai été moi-même surpris de voir plus de 25 personnes en ligne instantanément. Là, présentement, après plus de 1 heure, 20 minutes de direct, j'ai encore 16 personnes en ligne, 18 personnes en ligne, ça va si. Présentement, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, je vais couper. Je vous bénis avec la grâce, avec l'audace que Dieu m'a donnée. Je prie que l'onction qui est sur ma vie soit votre partage. Que vous soyez en sécurité. Bonne nuit à vous tous. Que vous dormiez comme des bébés. Que toute flèche qui allait venir vous attaquer cette nuit soit sans effet. Je change la direction de ces flèches contre eux-mêmes au nom de Jésus. La tombe qu'ils ont creusée, le cauchemar qu'ils ont préparé contre ta vie ce soir. Si tu faisais le cauchemar, tu vas dormir plus que jamais. Que Dieu rende ta nuit légère. Que tu dors comme un enfant. Que tu dormes comme un nouveau-né au nom de Jésus. Recevez votre grâce. Et toutes les informations que je vous ai données sur le jeûne. Demain, pour tout mon groupe qui jeûne avec moi demain, le deuxième jour de jeûne, prenez en compte ces informations. Parfumez vos têtes. Parfumez-vous selon Matthieu 17, verset 21. Et ayez un air de joie. Ne faites pas savoir aux hommes que vous jeûnez parce que vous ne jeûnez pas pour l'homme. Vous jeûnez pour Dieu. C'était votre ami, votre serviteur, votre fils, votre père spirituel pour beaucoup d'entre vous. Votre collègue aussi, pour d'autres serviteurs de Dieu, plus que vainqueur. Abonnez-vous à ma page officielle. J'ai mis ma page officielle, j'ai mis le lien de ma page officielle sur mon Facebook aujourd'hui même. Dès que vous allez couper cette vidéo, descendez juste en bas, vous allez voir ma page officielle. Parce que ici, je sais que d'ici 15 décembre, je vais atteindre le nombre maximum de Facebook. Avant que je ne commence les directs, j'étais à 2000 amis. Là, je suis à 4000 et quelques amis. Attends, à partir de 5000 amis, on ne peut plus ajouter. Amen. Sur Facebook, c'est comme ça. Donc, il faut avoir une page officielle pour atteindre plus de 1 million de personnes. Et moi, j'ai dit à Dieu, je dois atteindre plus de 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions d'abonnés sur ma page officielle avant de quitter la terre. C'est possible. Parce que si les 10 gays Arafat ont 10 millions, 1 million d'abonnés, ceux qui parlent de diable, ceux qui parlent de Grikata, moi je parle de Jésus, j'aurai 1 million aussi d'abonnés. C'est pourquoi j'ai décidé de me rediriger sur une page. Actuellement j'ai 480 beaucoup abonnés sur ma page. Malgré que je n'anime pas du tout cette page, j'ai 400 là-bas. Abonnez-vous à ma page officielle, c'est Dagué Herman l'officiel, ça est juste sur mon mur. Abonnez-vous aussi à mon Facebook, à mon YouTube. C'est plus que vainqueur officiel. Je suis la seule personne à avoir sur YouTube. Tapez simplement plus que vainqueur. Je suis la seule personne à avoir cette appellation sur YouTube. Vous vous abonnez sur ma page officielle là-bas. Parce que déjà, on va sortir pour faire des évangélisations de rue. Dans les vidéos, ça va vous aider aussi, vous autres. Ça va vous donner des rémas aussi sur le message de la bonne nouvelle que je vais donner aux gens dans les rues. Donc, beaucoup de personnes auront une idée ouverte sur la bonne nouvelle. Bon, vous êtes actuellement 20 personnes, vous êtes de plus en plus nombreux, je n'ai même pas envie de couper. Sois bénie, mademoiselle Patricia Ramalala. Patricia Ramalala, sois bénie, ça c'est la première fois que je vois ce nom. Elle dit quoi? Elle dit Amen, soyez bénie mon frère. Madame Patricia, si on n'est pas amis, ajoutez-moi vite. Parce que d'ici le 15 décembre, on ne pourra plus m'ajouter. Les gens ont vu le secret dans mes directs, ils s'abonnent. Les personnes s'abonnent parce que les personnes sont bénies par ce que je fais. Et beaucoup de personnes dans les pays comme l'Irak, dans les pays comme les pays maghrébiens, il n'y a pas d'église. Dans les personnes, c'est pourquoi les dimanches, j'ai commencé à faire le culte de dimanche. Et vous allez voir dans les temps à venir, je vais avoir un piano, un homme pour jouer le piano, des filles pour chanter. Je vais transformer ma maison en église virtuelle. L'église virtuelle. C'est pourquoi j'ai besoin d'une grande maison où je vais prendre tout le salon pour faire mon église virtuelle. Vous allez voir, je vous ai dit pour les baffes. Pour le baf, je vous l'ai dit, voilà le baf qui est en bas ici. Il est bien gros. Vous m'avez aidé à l'acquérir. Dieu aussi a permis que nous l'avons eu. Ça a coûté plus de 170 000. Bien aimé, je pouvais prendre ça pour payer un grand plat. Mais pour l'amour de Dieu, et pour l'appel de Dieu, et pour l'amour des âmes, j'ai mis ça dedans. Parce que vous qui m'avez aidé à l'obtenir, c'était votre but. Permettre que je puisse avoir pour que les âmes soient sauvées. Amen. Donc, ce n'est pas mon salon que je ne vais pas transformer en église virtuelle. Je vais le faire. Et tous ceux qui sont amis avec moi,
qui sont en Côte d'Ivoire, vous allez transiter, on va prendre peut-être un dimanche matin, ou bien un samedi soir, où je vais lancer l'appel pour que tous les Ivoiriens, vous puissiez voir Maman Akebi Marie, qui est toujours connectée avec moi. Vous allez la voir vis-à-vis avec plus que vainqueur. Vous allez voir peut-être M. Sandom Massène depuis Rome qui peut venir ici. On ne sait jamais, j'ai la foi. Maman Jacqueline Pierre qui peut venir ici, on ne sait jamais. Monsieur Prophète Exaucé peut venir ici. Vous allez voir un jour celle qui s'appelle Annie Gouli, comment elle est. Vous allez la voir peut-être un jour ici. Amen, donc c'est possible. Je vais transformer mon salon. Pendant que je suis célibataire, que je n'ai pas encore d'enfant, je vais profiter. Pour toute première fois dans l'histoire de l'humanité des réseaux sociaux, il va exister une église virtuelle où il y aura des chants, des directions, des témoignages. Alléluia. Où on va faire de sorte que on aura un écran géant derrière. Et le direct est affiché sur l'écran géant. Amen. Pour que la chair soit là, pour que je vous vois en grand. Et le peuple qui sera là va vous voir en grand. L'église virtuelle. C'est de là que va naître l'église MLV. Ministère Lumière et Vie. Qui est déjà, je vous le dis déjà, ça c'est un secret, je vous le dis. C'est le nom de mon ministère. Si demain Dieu permet qu'on puisse exploser demain, vous allez voir partout dans les radios le pasteur plus que vainqueur de MLV, l'évangéliste plus que vainqueur de MLV, partout MLV sur les affiches. Vous le savez déjà, peut-être dans 2, 3, 4 ans, on va lancer le ministère, mais vous le savez déjà. Je connais le don que Dieu a mis en moi. Je suis un évangéliste, mais j'ai le don de la prédication. C'est pourquoi je m'exerce à conserver, à faire grandir ce don-là. Et je suis dans mon bois sacré comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas populaire, c'est pas grave. Mais écoutez, quand Dieu décide de te révéler là, tu ne peux pas te cacher, tu peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Que Dieu vous bénisse. Très bonne nuit à vous. Merci aux 17 personnes en ligne. Je suis très peiné, mais je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bonne nuit à vous. J'espère que le 1er décembre est un décembre réussi. Et c'est la première fois que je fais une vidéo à cette pareille heure. Monsieur Hassan dit que j'ai un don pastoral. Sois béni, Monsieur Hassan. Soyez bénis. Voilà, Dieu ne regarde pas la forme pour bénir, ni la taille, ni l'âge. Dieu donne son don à qui il veut. Il est souverain. Amen. C'est pourquoi il nous a bénis. Et c'est pourquoi lorsque le culte finit dans nos communautés, on a des gens autour de nous. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas l'arrogance, c'est l'assurance. Et c'est une manière de rendre gloire à Dieu. Le prophète dit quoi? Continue, t'inquiète, tu verras loin de l'Éternel. Ah, il voulait dire tu seras loin de l'Éternel. Je ne manque pas de cette révélation. Ciao, ciao, bonne nuit. À très bientôt. À très bientôt. Dès que ma main arrive sur l'écran, je coupe. I love you. Je vous aime. Oh, il y a une dame qui vient de cliquer sur j'aime. Maman Hortense depuis la Suisse. Pourquoi c'est maintenant vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas en ligne? Maman Hortense, vous n'êtes pas en ligne? Ça fait 1h27. Je vais accorder 3 minutes à cause de ma bonne maman Hortense. Maman Hortense, dites-moi quelque chose. Pourquoi vous n'avez pas su pour le direct surprise? Que Dieu vous bénisse, maman Hortense. Que Dieu bénisse vos fillettes. Maman Akebi, que Dieu bénisse vos filles aussi. Nathalie, sois bénie Nathalie. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à vous tous, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, Dieu vous aime, c'est l'essentiel. Alléluia. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Je suis fier de toi malgré que je te regarde la première fois. Tu m'as capté. En bon, mon frère évangéliste et prophète. Ok, si on n'est pas amis, ajoute-moi très vite parce que tu ne pourras plus le faire. Amen. Et je ne suis pas méchant, donc je ne vais pas enlever quelqu'un au profit de quelqu'un. Donc dès que j'atteins les 5000 membres, c'est bouclé. Je ne peux plus accepter quelqu'un comme ami. Donc, ajoutez-moi si on n'est pas encore amis. Je vais accepter tout à l'heure. Bonne nuit, Molière. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Je vous aime. Au revoir. Bon, décidément, je vais couper. Je vais couper. Je vais couper. Les gens se connaissent de plus en plus. Il est 21h passé, je vais couper. Amen. Au revoir.